Là, nous prenons la première épître de Jean, le troisième chapitre et le 9e verset qui dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Je reprends. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Oui, un verset que le frère exploite difficilement. Pourquoi? Parce que malgré la mort de Jésus-Christ à la croix, les gens continuent à croire qu'ils sont pécheurs et qu'ils peuvent encore tomber. Voilà ce qui nous avait poussé un jour à parler d'un thème très important, où nous avons posé des questions à beaucoup de gens, anciens de l'Église, pasteurs. Nous avons dit, est-il possible de mener une vie sans péché? La réponse venant de plusieurs, même serviteurs de Dieu, c'est non. Mais l'apôtre Jean, qui a vécu avec Jésus-Christ, qui l'a entendu parler, il nous dit ici, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Dans la traduction Louis II révisée, il est dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Je crois que la même pensée est exploitée à la fin du verset, où il dit, cet homme-là ne peut pécher, car il est né de Dieu. Il dit encore, la sémence de Dieu demeure en lui. Quelle est la sémence de Dieu? La sainteté. La sainteté, c'est ça, la sémence de Dieu. C'est ce qui fait que l'homme ne peut pas pécher. Est-il possible de mener une vie sans péché? Oui, ça c'est la réponse que nous donne l'apôtre Jean. Il est digne de confiance. Est-il possible de mener une vie sans péché? Oui. Pierre nous en parle. C'est un homme digne de confiance. Il dit dans 1 Pierre, chapitre 2 Pierre, le premier chapitre et le verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Quelles sont les conditions pour mener une vie sans péché? C'est pendant 5 minutes, on ne saura pas en parler, mais en passant, je peux vous donner même 2. Pour mener une vie sans péché, il faut d'abord commencer par croire que tu es saint. Qui est saint? Ce n'est pas d'abord celui qui ne pêche pas, c'est d'abord celui qui est né de Dieu. Même s'il n'a pas encore commencé la marche de la foi. Le jour où il est né de Dieu, il est né saint, car Dieu engendre des saints. Adam était la créature de Dieu, mais le chrétien, lui, il est l'enfant de Dieu, au même titre que Jésus-Christ de Nazareth. Alors la première condition pour mener une vie sans péché, c'est d'abord croire que tu es saint. On t'a déclaré saint, accepte. On t'a déclaré pur, accepte. C'est ce qui est écrit. Ce que Dieu déclare pur, ne les considère pas comme souillés. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, tu dois d'abord accepter la vérité biblique qui dit c'est possible de ne pas pécher. Cette vérité, c'est ce que nous venons de lire. C'est possible de ne pas pécher. Crois d'abord en cela. Le verset biblique contient la puissance, la totale puissance de Dieu. Mais pour bénéficier de cette totale puissance de Dieu, il faut croire que ce qui est écrit est vrai. Beaucoup de gens lisent, mais ils ne croient pas. Tu peux lire, mais si tu ne crois pas, tu ne vas pas bénéficier de la totale puissance de Dieu. C'est ça la deuxième condition, croire que c'est possible de ne pas pécher. Que Dieu vous bénisse abondamment.